La conférence d'avant-match de Hansi Flick, durant la conférence, en fait, on lui a parlé que du mercato et de Fermin Lopez. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Fermin, il est là. J'ai parlé avec lui, je serais convaincu qu'il restera, mais c'est comme ça. Je serai heureux quand le mercato sera fermé. Gavi, on l'attend contre Valence, mais cela dépendra de son évolution. Il va mieux par rapport à hier. Gavi s'est blessé, les gars, au même genou où il s'est fait les croisés, et du coup, il est out pour le match de demain et en trêve avec l'Espagne. On lui souhaite un bon rétablissement. Débuter la saison avec le mercato fermé, c'est l'industrie qui veut ça. Je ne peux rien changer. Il reste plus que 2 jours. Le prix de Fermin, je n'en sais rien. Je me concentre sur le football. Ce n'est pas mon job. On a une équipe fantastique et tout le monde sait que je veux garder toute l'équipe. Fermin sait que toute l'équipe veut qu'il reste. Au début de la semaine, il était différent de ces derniers jours. Là, il est plus focus sur le sportif et il est plus normal. C'est une bonne situation pour nous. Ah, j'ai l'impression qu'il se passait quelque chose en interne, les gars. Fermin est un joueur qui est agressif avec et sans ballon. Il est bon pour attaquer les espaces, créer des espaces. Il marque des buts, fait des assists. Quand il est dans un bon mood, il est grand, il aime le Barça et je pense que c'est dans son cœur. Il explique que Marc Bernal a progressé et qu'il est plus fort et qu'il faut pas se précipiter car il est jeune. Une signature, franchement, je n'en sais rien. Le mercato est fou. Pour tous les clubs comme le Barça, l'objectif est de gagner la LDC. C'est un nouveau chapitre de la compétition. On a vu le tirage et c'était fun. Je suis content car il y aura des matchs fantastiques. Chaque match sera différent et on a hâte de jouer. Calendrier en Ligue des Champions fusionné au match de Liga, je vous jure que c'est un enfer pour le Real. Leur mois de septembre-octobre, les gars, c'est beaucoup trop cardio. Déjà qu'ils avaient un gros calendrier en Liga de base pour le mois de septembre, plus les matchs de Ligue des Champions, c'est une dinguerie. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, le premier match du Barça, c'est le 18 septembre face à Newcastle. À l'extérieur, c'est notre déplacement le plus compliqué. Puis ensuite, le premier, on affronte le PSG à domicile, Olympiakos à domicile le 21 octobre, Bruges à l'extérieur le 5 novembre, Chelsea à l'extérieur le 25 novembre, Francfort à domicile le 9 décembre, Slava à l'extérieur le 21 janvier, et puis pour finir, Copenhague à domicile. Si tu fusionnes avec les matchs de Ligue 1, ça fait Rayo, Valence, Newcastle, Retafe, Oviedo, Sociedad, PSG, Séville, Gérone, Olympiakos, Real, Elche, Bruges. On va s'arrêter à là pour l'instant. Puis du côté du Real, Mallorca, Sociedad, ils affrontent Marseille à domicile. Espagnol, Levante, Atlético, ils vont au Kazakhstan. Villarreal, Retafe, ils sont à domicile pour affronter la Juventus. Ensuite, ils affrontent le Barça, Valence, Liverpool à l'extérieur, Rayo Vallecano. Bref, les gars, un calendrier un peu corsé. C'est là qu'il y aura des points à prendre et qu'il faudra pas perdre les matchs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'impatience en nu. Bon les gars, petite vidéo en furtif. Officiel, Gavi, il est forfait ce week-end ainsi que pour la trêve internationale à cause de sa gêne au genou droit. On se rappelle, voilà, de la grosse blessure qu'il a eue. Il y a eu une rechute à ce niveau-là. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui est ultra surcoté. C'est un joueur que je déteste de manière viscérale. Vous vous rendez pas compte à quel point. C'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. C'est quelqu'un qui a été blessant, mal poli avec ses aînés. Mais malgré ça, je vous souhaite pas le malheur. Voilà. On ne souhaite pas la blessure de quelqu'un. J'espère qu'il reviendra encore plus fort. Mais pas du côté du FC Barcelone, les gars. Du côté de Ludo Goretz. Pas ici, non. Il n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. C'est moi qui vous le dis, les gars. Malheureusement, Gavi, il fera pas une carrière que, par exemple, Fermin, il fait, que Pedri, il fait. Mais vous êtes des fous. Vous avez voulu inventer un duo Pedri-Gavi, les gars. Vous vous rendez compte? Là, vous me regardez, vous êtes ridicule même. Vous êtes là posés, voilà, dans votre lit, comme des gens ridicules, là, en train de poser vos mains dans votre sgeg. Les gars, réveillez-vous un tout petit peu. Ce gars-là, il est trop rigide avec la balle. Il est pas, il lèche pas la balle. Voilà, comme Omar Da Fonseca, il pourrait le dire. Il lèche pas assez la balle. Il échouille pas ça bien, en bien. On est dans la merde. Toutes les dates de la Ligue des Champions sont de sortie. Avant de vous parler du PSG et du Barça, c'est pire que la dernière saison. Par exemple, dites-vous que le Real Madrid va littéralement enchaîner ses 5 matchs de Retafe à Liverpool en uniquement 16 journées. Sachant qu'à l'intérieur, on y trouve Liverpool, Barça, Juventus. Heureusement qu'on a 3 matchs à domicile. On a la date du choc de cette saison, le Barça contre le PSG, qui se déroulera le 1er octobre à 21 h. Vous l'avez remarqué, une semaine après le Ballon d'Or. Une semaine après le Ballon d'Or, soit pour Dembélé, soit pour Yamal, qui vont venir se la donner. J'imagine déjà le perdant du Ballon d'Or s'il gagne le match contre le gagnant. L'Olympique de Marseille, miskin. Le 16 septembre, ils vont affronter le Real Madrid à domicile. Ils enchaînent à domicile contre Paris Saint-Germain le 21 septembre, quelques jours après. Vu que c'est pas drôle sinon, bien évidemment, comme la dernière saison, la dernière journée de Ligue des Champions sera chargée. Et à quel point? Pour ceux qui veulent retrouver les calendriers complets de leur équipe, vous avez devant vous de cette journée à cette journée. Également, de cette journée à cette journée. Vous mettez pause, bien évidemment, de cette journée à cette journée. Et enfin, pour finir, de cette journée à cette journée, et on approche à la fin. Pour mes Madrilènes, voici le calendrier complet du Real Madrid. Et je pense très sincèrement, honnêtement, malgré la difficulté, qu'on va le faire. Oh là là, les problèmes, les gars. Le calendrier des matchs du FC Barcelone pour cette Ligue des Champions vient de sortir. On commence très fort. Ce que je redoutais est arrivé. Je voulais pas jouer Newcastle lors de la première journée. Ça me rappelle Monaco l'année passée. Déplacement à l'extérieur
à St. James Park pour la première journée, ça va être bouillant. Ensuite, l'inévitable Barcelone-Paris Saint-Germain, le 1er octobre. Bon, ce sera quelques jours ou une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or. Le Barça enchaînera 2 matchs à domicile, donc Barcelone-Olympiakos. Normalement, c'est 3 points pris. Le 5 novembre, on enchaîne. Déplacement en Belgique pour affronter Bruges. Le 25 novembre, gros match à Stamford Bridge. Déplacement là-bas à Londres. La mission, ça va être simple. Il faut gagner là-bas. Je pense que le Barça n'a jamais gagné à Stamford Bridge. En tout cas, depuis que moi, je regarde le football, c'est très compliqué là-bas. Le 9, Barcelone reçoit Francfort pour une revanche. On n'a pas oublié les Allemands. Vous allez voir. Un déplacement face au Slavia Prague. Et on termine cette campagne normalement avec Copenhague au Camp Nou. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que les matchs sont espacés, mis à part les 2 premières journées où il faut gagner des points. Mais dans l'ensemble, ça va. J'avoue, les 2 premières journées, elles sont hard. Connais enfin les calendriers pour toutes les équipes, pour toute la Ligue des Champions. C'est derrière moi, match 1, match 2, match 3, match 4, je vous laisse mettre pause, chercher votre équipe. Match 5, match 6, match 7, match 8, je vous laisse pause, chercher votre équipe. Et du coup, on connaît le tirage du Barça. On commence d'entrer dans le dur. On commence avec le premier match à l'extérieur à St. James Park. C'est peut-être le match le plus dur que le Barça aura joué. Et derrière, on connaît la date du tant attendu Barça-PSG, le 1er octobre, soit une semaine juste après le Ballon d'Or. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, le Barça pouvait pas commencer avec un match à domicile. Ils avaient fait la demande à l'UEFA pour espérer pouvoir jouer au Camp Nou. Donc on aura peut-être un Barça-PSG au Camp Nou. Derrière, le 21 octobre, on reçoit l'Olympiakos. Le 5 novembre, Bruges. Le 25 novembre, on se déplace à Chelsea. Le 9 décembre, c'est l'heure de la revanche. On reçoit Francfort et cette fois-ci, il va falloir les recevoir comme il se doit. Le 22 janvier, Slavia Prague, chez eux. Et le dernier match, le 28 janvier, face à Copenhague. Les débuts, ils risquent d'être très compliqués. Très compliqués. Newcastle-Paris, ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'il va pas falloir se louper. Olympiakos, Bruges, Francfort, Prague, Copenhague. Faut pas se louper. Donc là, on a un monde où Lamine Yamal arrive, présente son Ballon d'Or juste avant le PSG. La cérémonie est clairement le 22 septembre 2025. Et le nouveau roi du football peut arriver flex comme ça avant un match de Ligue des Champions. En mode après on les bat. Il y a un monde où ça existe, hein. On parle du nouveau roi du football. Après, j'enterre pas Dembélé trop vite. Je respecte Dembélé et le PSG. Très sincèrement, penser qu'il va gagner le Ballon d'Or, Dembélé, mais qui sont pas... Encore que vous me battiez chez nous, c'est possible. Mais Dembélé, Ballon d'Or, les votes entre vous, ça va se répartir. En plus, généralement, le mois d'octobre réussit très bien au flickball. J'ai pas besoin de rappeler des souvenirs. Le mois d'octobre de l'année dernière, est-ce que j'ai besoin de le rappeler? On tape le Bayern, on tape le Real, l'Espagnol aussi, 3-1, Séville, Alaves. Et là, en mode, il y a moyen qu'on vive quelque chose de similaire, voire mieux. Mais on va pas trop parler trop vite. On va pas trop parler, parce que Vini aussi avait parlé. On a vu comment ça s'était terminé. Mais en tout cas, il y a un monde où c'est possible. Tout ce qu'on demandait, que le football soit confronté aux gros événements et aux grosses adversités. On est servi parce que le FC Barcelone va débuter sa campagne en LDC le 18 septembre par Newcastle à St. James Park. Suivi en plus du PSG, le 1er octobre, à domicile cette fois-ci. Ensuite, le 21 octobre, ça va être contre l'Olympiakos. Normalement, c'est les 3 points à l'aise. 5 novembre, ça va être à Bruges, du coup, en Belgique. Suivi le 25 novembre par Chelsea-Barça à Stamford Bridge. Ça va péter. Ensuite, le 9 décembre, du coup, ça va être la revanche contre Francfort que j'attends très fort. Et ensuite, le 28 janvier, la date d'anniversaire de mon père d'ailleurs, nous allons clôturer du coup la phase régulière contre le Copenhague à domicile. En espérant avoir fini soit premier, soit deuxième. Toi, reste bien au chaud pour les gros matchs. C'est tout. Voilà. Si tu dois pas jouer en Liga, c'est pas grave. Les matchs retour et les matchs importants contre les gros clubs, tu vas aller jouer avec Koubarsi, y a pas de problème. Montrez-nous que vous êtes prêts, que vous êtes l'un des favoris. C'est clairement l'objectif principal de cette saison, même si on n'oublie pas. Et la Liga, et la Copa del Rey, et la Supercoupe bien sûr en janvier. Si on doit lâcher peut-être un trophée, ce serait peut-être la Copa. Mais sinon, la Ligue des Champions, c'est clairement un objectif affiché. Attendez. J-1 avant le match Rayo contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, il fallait commencer avec 6 points surtout en débutant à l'extérieur. Le Rayo est une belle équipe, le coach est très bon. Il joue bien au football, beaucoup d'intensité. La pelouse n'est pas top donc ça sera un match différent et compliqué. Concernant la pelouse, je pense qu'on a tous vu les images. Le terrain il est dans un état qui est juste catastrophique. Et comme Hansi Flick l'a dit aussi, je ne peux pas changer la pelouse, on va jouer contre le Rayo sur la même pelouse. Fermin, il est là, j'ai parlé avec lui. Je suis convaincu qu'il restera mais c'est comme ça. Je serai heureux quand le mercato
mercato sera fermé. Fermin sait que toute l'équipe veut qu'il reste. Au début de la semaine, il était différent de ces derniers jours. Là, il est plus focus sur le sportif, il est plus normal. C'est une bonne situation pour nous. Fabrizio Romano a confirmé hier que Fermin Lopez voulait rester au Barça et j'espère que d'ici la fin du mercato, on n'aura pas de mauvaise surprise. Gavi, on l'attend contre Valence, mais cela dépendra de son évolution. Il va mieux par rapport à hier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour tous les clubs comme le Barça, l'objectif est de gagner la Ligue des Champions. C'est un nouveau chapitre de la compétition. On a vu le tirage et c'était fun. Je suis content car il y aura des matchs fantastiques. Chaque match sera différent et on a hâte de jouer. Au passage, le calendrier pour les premiers matchs est sorti et pour la première journée, le Barça va affronter Newcastle et après le PSG. Ça va commencer fort dès le début. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match contre le Rayo et pas le droit à l'erreur. L'expression ça drop direct n'aura jamais aussi bien porté son nom. Cette vidéo s'adresse aux fans de football et plus particulièrement aux fans du FC Barcelone. Tout ce que j'ai à dire c'est attachons nos ceintures. Et vraiment attachons-les parce que ça va aller très vite. Voici le calendrier du FC Barcelone pour la phase de Ligue en LDC. Pour le premier match le 18 septembre, Newcastle-Barça. Le 1er octobre, Barça-Paris. Le 21 octobre, Barça-Olympiakos. Le 5 novembre, Bruges-Barça. Le 25 novembre, Chelsea-Barça. Le 9 décembre, Barça-Francfort. Le 21 janvier, Barça-Salvia-Prague. Et pour la dernière journée, Barça-Copenhague le 28 janvier. Pour la première journée de LDC, Newcastle-Barça au St James Park. Cette année, en Ligue des Champions, vraiment, on va se régaler, mais d'une manière, la vérité, je crois qu'on réalise pas. Et pour la deuxième journée, Barça-PSG, une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or. En vrai, de vrai, vive la corruption. Déjà que les tirages au sort, on sait tous ici que c'était clairement truqué. Et même au niveau du calendrier, pour le coup, c'est du XXL. Comme par hasard, le Barça, on avait demandé à jouer notre premier match à l'extérieur. Du coup, en premier, ils ont mis le match Newcastle-Barça. Au passage, pour ce premier match, Hansi Flick sera suspendu avec son assistant, dû à la sanction qu'ils avaient reçue de la part de l'UEFA il y a quelques semaines. Et pour la deuxième journée du Barça où on doit jouer à domicile, ils ont mis le Barça PSG. Une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or. Dites-vous que dans un autre monde, si le Barça n'avait pas de problème de stade, etc., dites-vous que ça aurait été le premier match. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.